Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler des 6 conseils, selon moi, qui te permettront, toi qui regardes cette vidéo, en tout cas de trouver une agence immobilière vraiment compétente au Portugal, si c'est là que tu comptes acheter très prochainement un bien immobilier. Donc pour te dire, comme tu l'as vu dans le titre, le sujet de cette vidéo est et vraiment de te communiquer en tout cas au travers de cette vidéo justement les 6 points qui sont très importants sur lesquels tu dois obligatoirement te baser lorsque tu veux choisir une agence immobilière pour que celle-ci t'accompagne ou t'aide à trouver un bien immobilier dans lequel tu vas pouvoir investir. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Donc on est là, on est en train de grossir, la communauté est en train de grandir vraiment à une vitesse assez phénoménale et je t'invite à rejoindre cette communauté pour que tu puisses aujourd'hui devenir un investisseur immobilier ou un entrepreneur vraiment avisé et que tu réussisses très rapidement dans ce secteur, peu importe le pays où tu comptes vraiment faire ton placement immobilier. Donc active la cloche et pour toutes ces personnes, encore une fois, qui veulent me contacter, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, vous pouvez trouver mon mail pour tout contact dans la description parce que je vous ai mis à disposition un document qui vous permette justement d'investir en tout cas vraiment favorablement dans l'immobilier. Ce document ou ces guides contient toutes les informations qui sont importantes lorsque quelqu'un envisage d'investir dans un bien immobilier au Portugal en particulier. Donc si vous voulez en bénéficier, si vous voulez connaître toutes les procédures, vous pouvez me faire un petit mail. Alors c'est décidé, vous allez acheter un bien immobilier au Portugal. La prudence voudrait que vous soyez aidé sur place pour trouver le bien idéal. La barrière de la langue, les démarches administratives, la distance, la connaissance du terrain surtout, sont autant de terrains de bien réfléchir ou des raisons, je vais dire, de bien réfléchir avant de s'engager définitivement avec une agence immobilière pour procéder à votre acquisition au Portugal. En tant qu'expatrié, donc moi personnellement, je t'ai réuni tout ce qu'il faut, hein, ou en tant que futur expatrié au Portugal, tu auras tout ce qu'il te faut dans cette vidéo. Alors, le premier point ou le premier conseil que je te donne lorsque tu es en train de chercher une agence immobilière pour investir au Portugal, c'est que déjà, on ne trouve pas facilement des biens sur Internet dans ce pays. Alors, chercher sur Internet, quoi de plus logique? L'offre est pléthorique, c'est assez pléthorique, pour que je te le dise en tout cas en toute franchise. Et lorsque vous avez le projet d'investir dans un bien de bonne qualité, comme ça a toujours été le cas pour la plupart d'investisseurs, ce n'est pas sur Internet que vous trouverez vraiment l'offre adéquate au Portugal. On y trouve des milliers de maisons et d'appartements à tout le prix. Nous l'avons fait, moi personnellement, pendant 2 heures et 2 jours. On rêve, c'est gratuit et agréable. Nous avons longtemps noté les belles maisons dans notre budget, d'accord? Pris des rendez-vous avec des agences ou des particuliers, planifié également nos voyages pour le voir. J'ai été là et j'ai accompagné aussi des gens. Nous avons été très souvent déçus. Donc des personnes également m'ont fait de retour, des gens qui ont envisagé d'investir dans l'immobilier au Portugal, qui, en arrivant, ils ont cru que sur Internet, ils pourraient facilement trouver vraiment des biens ou des annonces qui leur correspondaient, mais ça n'a pas été le cas. Donc, toi qui regardes la vidéo, je ne te conseille pas non plus de faire cela parce que si tu veux trouver un bien immobilier rentable, ce n'est pas forcément sur Internet qu'il faut aller. Il faut justement aller se diriger, s'orienter vers les bonnes agences immobilières pour que tu puisses trouver quelque chose de mieux adapté à toutes tes exigences. Donc on ne trouve pas facilement des biens sur Internet et ce n'est pas qu'au Portugal, même dans d'autres pays. Bien que dans certains autres pays aussi, c'est carrément le contraire. Donc sur Internet, vous trouverez plus facilement. Là, je vois les États-Unis, la France, le Canada, etc. Mais au Portugal, ce n'est pas du tout le cas. Le deuxième point ou le deuxième conseil que je te donne, toi qui veux investir dans l'immobilier au Portugal et que tu es pile poil à l'étape de la recherche d'une agence immobilière avec laquelle tu vas collaborer, c'est donc le deuxième point, le deuxième conseil, les agences ne sont pas très rigoureuses au Portugal. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par là? Les agences immobilières au Portugal ne sont pas de la plus grande compétence. Il ne faut bien sûr pas généraliser le cas, ce n'est pas toutes les agences
Bien que en tout cas, il y a la majeure partie de toutes ces agences immobilières ne sont pas très rigoureuses ou ils n'ont pas vraiment de grandes compétences dans ce domaine. Mais les gens compétents y sont toujours. Donc il y en a qui sont attentives, réactives, voire passionnées par l'immobilier, mais c'est assez rare de le trouver au Portugal. Même si vous précisez bien votre demande, votre cahier des charges, ils vont souvent vous amener voir des biens qui n'ont aucun rapport avec ce que vous voulez acheter. Donc c'est assez dommage de constater une certaine négligence de la part des agences immobilières au Portugal. En tout cas, encore une fois, je ne généralise pas, mais c'est un constat qui a été fait. Donc, vous avez par exemple besoin d'acheter un appartement avec 2 chambres, tout ça, cuisine, salle de bain. Vous avez bien défini, vous leur avez bien indiqué les choses sur lesquelles ils doivent se baser, d'accord? S'ils ne trouvent pas ces choses-là dans un bien immobilier, qu'ils ne vous appellent pas, et pourtant ils vont toujours vous appeler, ils vont encore vous appeler pour que vous partiez visiter un bien qui ne correspond pas du tout à vos attentes. Donc vous pouvez demander une maison avec jardin, avec une vue mer, mais ils vont vous présenter une maison qui n'a rien à voir avec tout cela. Ils vont vous faire visiter une maison avec vue sur les montagnes et sans jardin, juste parce qu'elle est, selon eux, une très belle affaire. Donc ils veulent se faire de l'argent. Donc nous avons fait des kilomètres, ou des gens en tout cas qui m'ont fait des retours sur l'investissement immobilier au Portugal, ont fait des kilomètres parce que moi personnellement j'ai accompagné des gens, mais je suis allé qu'une seule fois pour aider quelqu'un à investir dans l'immobilier au Portugal. Donc si je me base sur des retours, sur expérience bien sûr que ces personnes-là m'ont fait, donc ils ont fait des kilomètres des montagnes pour rentrer immédiatement dans la voiture à la première vue du bien à visiter, et cela arrive très souvent, c'est vraiment parmi les choses les plus fréquentes. Donc ce qui est discuté à distance et par avance avant votre voyage est quasiment inutile. Donc il est très important de prendre vraiment le temps de choisir une bonne agence immobilière pour que vous puissiez vous attendre à un bon retour sur investissement et surtout à un bien immobilier rentable. Ensuite, les agences n'ont pas de dossier très complet sur les biens à proposer, donc ça c'est aussi un conseil que je te donne. Pas de plan souvent, pas d'incitation sur les voisins, les conditions de construction, tout autour, donc les restrictions éventuelles, etc. On visite les mains dans les poches et sans dossier. Donc c'est assez dommage. Il faut que vous puissiez à chaque visite exiger un minimum d'informations, donc un petit dossier sur les biens que vous aurez à visiter. Donc, et justement, je vais souligner un petit point, si vous avez besoin d'être mis en relation avec une agence immobilière avant de vous expatrier au Portugal ou avant d'aller d'accord pour investir, vous pouvez me contacter. Le mail est dans la description de la vidéo. Le troisième conseil que je te donne, c'est de vérifier que l'agent immobilier est titulaire de la carte professionnelle. Alors, ce conseil que je te donne est très important. L'agence doit être accréditée au Portugal et elle doit être inscrite au registre qu'on appelle INCI. Alors qu'est-ce que je vais te dire? C'est une abréviation. Ça veut dire Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário, voilà, donc c'est au Portugal et Constructao. Tu l'as compris, donc ça c'est juste pour te dire que c'est une entité auprès de laquelle tu vas pouvoir t'orienter pour que tu t'enregistres, ou voilà, ou auprès de laquelle l'agent immobilier doit être accrédité, voilà, et enregistré. Elle doit également être associée à un groupe immobilier, par exemple AMI, Amédi, donc ce sont les deux entités qui sont les plus connues. L'association à un groupe immobilier est un réel indicateur des professionnalismes ici au Portugal. Donc au Portugal, si votre agent immobilier n'est pas associé à un groupe immobilier, alors il faudra que vous puissiez tout de suite douter de ses compétences. Donc il vous arrivera de rencontrer des agents qui ne voudront pas montrer leur carte ou leur accréditation sous prétexte qu'une bonne relation commerciale doit être basée sur la confiance réciproque et que si vous demandez leur accréditation, c'est que vous ne faites pas confiance. Alors, on parle pas confiance, ça c'est affaire, on parle affaire. Donc, ce sera important de leur exiger de vous présenter une carte professionnelle ou une carte d'accréditation. Le quatrième conseil que je te donne lorsque tu veux choisir une agence immobilière au Portugal, c'est de faire attention au montant des frais d'agence au Portugal.
Alors, pour te détailler un petit peu ce point, il faut que tu saches que dans ce pays, c'est les vendeurs du bien immobilier qui règlent tout le frais d'agence. Les agences immobilières sont mandatées par les propriétaires afin de trouver donc un acquéreur. Les frais d'agence pour la vente d'une maison au Portugal notamment s'élèvent généralement entre 4 et 10% de la valeur du bien immobilier. Bien sûr, tout comme en France ou en Belgique, ces taux peuvent être négociés et servir d'amortisseur si l'acheteur négocie le prix d'achat. Certaines agences pratiquent des commissions de l'ordre de 30% à fuir bien entendu. Le cinquième conseil, donc c'est très important pour revenir au quatrième conseil, faites bien attention au montant des frais d'agence au Portugal parce que ce n'est pas vous qui devez le régler, c'est plutôt le propriétaire. Le cinquième conseil, l'agence immobilière doit vous prêter de l'attention. Votre plus grande difficulté lors d'un achat en tant qu'étranger au Portugal sera probablement la langue portugaise que vous ne maîtrisez pas du tout. C'est une langue moins répandue que l'anglais ou l'espagnol. Aussi négocier avec un agent immobilier francophone, voire français, sera un vrai plus, donc un vrai avantage. À moins de passer par un avocat francophone, mais cela a un coût supplémentaire de l'ordre de 1 à 3% du montant de la vente. Il est donc dans ces conditions, très important pour toi qui regarde la vidéo, de tester le niveau d'intérêt et d'attention que vous portez à l'agence. Une agence de qualité répondra bien sûr à vos appels dans le plus bref délai. Sixième conseil, c'est faire aider par un expert. Donc peut vous aider, peut bien entendu vous aider à gagner du temps, d'accord, et surtout de l'argent. Passer par un intermédiaire sur place peut vous faciliter votre investissement au Portugal. Vous pouvez confier la recherche de votre bien immobilier à un spécialiste notamment, d'accord, local qui parle la langue que vous parlez, notamment si vous parlez français, déjà forcément vous regardez cette vidéo donc vous parlez français et voilà, que ce soit un français ou une personne qui comprend ou qui parle français, ça serait déjà bien pour vous aider. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider par un expert lorsque vous voulez investir dans l'immobilier au Portugal et partout ailleurs. Et à ce niveau, donc à cet effet, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'être mis en relation avec des vrais professionnels ou besoin d'un document, d'un guide qui te permettra d'avoir toutes les informations sur comment investir dans l'immobilier au Portugal. Mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Et le tout, donc c'était là le sixième et le tout dernier conseil pour trouver une agence immobilière au Portugal. Donc là, j'ai récapitule les conseils que je viens de te transmettre au travers de cette vidéo. Si tu veux investir dans l'immobilier au Portugal, déjà avant toute chose, il va falloir que tu le fasses par les biais d'un agent immobilier si toi-même tu n'arrives pas à t'en sortir. Forcément, ça sera difficile en tant qu'étranger. Donc le premier conseil, ce n'est pas facile de trouver des biens sur internet au Portugal, donc il est important de passer par des vrais professionnels. Le deuxième conseil, les agences immobilières ne sont pas très rigoureuses. Donc parfois, ils ne prêtent pas très attention à votre demande. Vous leur demandez de vous présenter une maison et parfois ils peuvent vous présenter un appartement ou une maison avec jardin alors que vous ne voulez pas un jardin, vous voulez juste une piscine avec peut-être une vue sur une montagne ou tout ce que vous voulez, mais ils vous présentent parfois des choses qui sont bien contraires à ce que vous voulez. Le troisième conseil, vérifiez que l'agent immobilier est titulaire de la carte professionnelle, qu'il est bien accrédité pour que vous ayez affaire à un vrai professionnel. Le quatrième conseil, faites bien attention au montant des frais d'agence immobilières au Portugal parce que c'est le propriétaire qui doit les régler et non pas vous l'acquéreur. Le cinquième conseil, l'agence immobilière doit vous prêter de l'attention. Le sixième, c'est faire aider par un expert peut vous faire gagner du temps et surtout de l'argent. Donc j'espère que cette vidéo t'a été très utile. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et encore une fois, contactez-moi, laissez-moi toutes vos préoccupations dans les commentaires, je me ferai le plaisir de vous répondre pour vous orienter dans vos prochaines acquisitions immobilières au Portugal. Et j'espère que ces 6 conseils te permettront de trouver une bonne agence immobilière. En tout cas, au pire des cas, passez par moi pour vous aider parce que je suis dans ce domaine depuis un bon bout de temps et cette chaîne est destinée aux entrepreneurs et investisseurs immobiliers qui veulent aller de l'avant. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.